Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette présentation de MJet. Je suis Lambert Kwesi et je suis là pour aider deux types de personnes. D'abord, toute personne qui veut vivre longtemps sur la Terre et qui veut donc apprendre quelles sont les meilleures méthodes, le mode de vie qu'il faut avoir pour vivre longtemps sur la terre des hommes. Je crois que tout être humain souhaiterait rester longtemps en vie, n'est-ce pas? Le deuxième type de personnes que cette vidéo peut aider, ce sont des gens qui font MJet, ce sont des membres de MJet qui veulent développer le business, mais qui ne comprennent pas l'importance des services. Et donc, si vous ne comprenez pas l'importance des services, si vous ne basez pas votre business sur ce que je vais vous dire maintenant dans cette vidéo, vous ne pouvez pas faire de l'argent à MJet parce que le business est à 90% basé sur les services. Donc, asseyez-vous confortablement et prêtez attention, soyez attentifs, mettez vos portables sous silence et soyez vraiment concentrés pour pouvoir bien écouter. Nous allons aller rapidement sur des choses que vous ne savez pas ou que vous savez, mais à laquelle vous ne prêtez pas, les choses auxquelles vous ne prêtez pas attention. Donc, nous allons vous expliquer ça rapidement. La première chose, c'est une parole d'un livre de la sagesse qu'on appelle communément la Bible. Et Dieu dit ceci, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Genèse 1, 29. Que vous soyez chrétien, musulman, animiste, c'est une vérité que si on fait des fruits, des légumes, des herbes, notre nourriture, nous pouvons vivre longtemps. Plus tard, un monsieur du nom de Hippocrate va dire ceci, c'est la nature qui guérit les maladies. Elle trouve elle-même les voies convenables sans avoir besoin d'être dirigée par notre intelligence. Donc, c'est la nature qui guérit. Comme si ce n'était pas suffisant, le même Hippocrate va le dire d'une manière plus simple, que ton alimentation soit ta première médecine. Hippocrate. Mais comme si cela n'était pas suffisant, nous avons bâti notre vie de santé sur des produits chimiques. Et nous avons désobéi à cette manière de vivre. Il est reconnu par les médecins eux-mêmes que l'excès de produits chimiques affecte le bon fonctionnement du foie et des reins. Le foie et le rein interviennent dans la transformation des produits chimiques. Par exemple, les reins vont filtrer le sang. Tout ce que vous avalez comme médicament, le foie et les reins interviennent. C'est pour cela que les médecins ont trouvé mieux de retirer certains médicaments des pharmacies. Par exemple, voici la liste des médicaments contre le paludisme retirés du marché dans l'Union européenne. Il est prouvé que ces médicaments sont à l'origine de l'insuffisance rénale qui tue spontanément. Donc, des années après, on s'est rendu compte que certains médicaments qui traitaient le paludisme causaient un autre problème sur les reins. Et c'est un document officiel que vous voyez là. Donc, vous pouvez mettre après pause pour voir vous-même, vous pouvez faire pause pour voir quels sont ces médicaments qui ont été retirés. Et vous ne les trouverez plus dans les pharmacies. Première liste, voici la deuxième liste. De 1 jusqu'à 30 maintenant. Et voici la dernière liste. Bien. Alors, attention, vous aurez toujours besoin des médecins et parfois de médicaments. Mais nous vous conseillons à vous soigner le plus souvent de façon naturelle, comme Hippocrate vous le recommande, comme Dieu vous le recommande, de faire de votre nourriture votre première médecine.
voici les conséquences. Enfin, voici une étude qui a été effectuée en France. Et donc, nous avons fait un copier-coller des résultats. Alors, voilà le cercle, un cercle dans lequel on va vous mentionner tout ce qui est à la cause de la mortalité dans ce pays-là, en France. Et donc, vous voyez là, ici, c'est la légende. Les maladies de l'appareil circulatoire occupent 36,4% de ce cercle, ou bien des maladies de la mort, des morts dans ce pays. Les tumeurs aussi, 31%. Si vous prenez ces deux-là, les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs, qui sont souvent liées à notre alimentation, à notre manière de vivre, vous allez vous rendre compte que les deux-là seulement occupent les 2 tiers de ce cercle-là. Alors, on va prendre aussi un cas, la mortalité dans le monde entier. On se rend compte que l'hypertension artérielle est la première cause de mortalité dans le monde entier. OK? Plus de 7 millions, au moins 7 millions de morts. Il y a un autre élément qui nous intéresse, c'est l'obésité. L'obésité, dont on a parlé dans notre système ici, de MJET. Il y a la vie sédentaire, c'est-à-dire une vie sans activité sportive. Voilà. Donc, il y a au moins 3 choses. L'hypertension, qui tue beaucoup. Hein? AVC, crise cardiaque, et tous ces corollaires que vous connaissez. Hein? Hypertension artérielle, tout ça. Obésité, la vie sédentaire. Il y a une autre étude qui a été effectuée en Côte d'Ivoire ici. Et donc, on se rend compte que le taux de prévalence pour les maladies de l'hypertension artérielle sont très élevés, jusqu'à 61,7% en 2004. Et il y a les nouvelles études ne sont pas encore à notre disposition. Mais voilà ce que déjà vous avez comme information. Donc, l'hypertension artérielle tue dans tout le monde entier. On a pris le cas de la France. C'est la première cause de mortalité en France. On a pris le cas du monde entier. C'est la première cause de la mortalité dans le monde entier. On prend le cas de l'Afrique. Vous allez rendre compte que les Africains meurent d'AVC, de diabète, d'hypertension artérielle, de tout ce qui est lié à l'hypertension au système circulatoire ou bien au système cardiovasculaire. Donc, quand on prend tous les pays d'Afrique, les gens meurent de maladies de l'hypertension artérielle. Première cause. Première cause. Alors, voici les conséquences de notre désobéissance et nous continuons sur cette manière d'expliquer. Alors, on a ouvert une artère et pour voir ce qui se passe normalement dedans et comment l'hypertension artérielle naît dans notre vie et comment ça fait qu'on arrive à un AVC. D'abord, il va commencer par un dépôt lipidique, un petit dépôt lipidique que vous voyez là, à gauche là. Et au fur et à mesure, le dépôt lipidique va prendre l'importance, bloquant partiellement la circulation sanguine. Et plus tard, ça va se durcir. Il va y avoir une rupture de cette plaque d'athérome là, okay, qui est là, qui est le dépôt qui a vraiment agrandi, bouchant même le passage du sang. Vous voyez, le sang n'arrive même plus à bien circuler. Et c'est à ce stade-là qu'on parlera de pression artérielle. Il y a une pression, le cœur bat le sang veut circuler, le passage est obstrué par cette plaque-là, ou bien ce dépôt lipidique qui c'est vraiment appris de l'importance qu'on appelle maintenant plaque d'athérome. Plus tard, si sur cette plaque d'athérome, il y a une fissure dedans, qu'un caillot de sang sort, bloquant le passage du sang, alors ça peut provoquer des AVC. On vous montre ici, sur cette autre image, que le taux élevé de cholestérol LDL, il y a 2 types de cholestérol, le mauvais, c'est celui qu'on appelle le LDL, le bon pour l'acquérir en faisant assez de sport, ok, et un bon cholestérol aussi également. Donc, le taux élevé de cholestérol LDL peuvent entraîner des accumulations de plaques. Donc, la plaque qu'on a vue dans l'autre image, on vous la présente ici d'autres manières encore. Voilà l'artère. Sur les 2 côtés, les 2 parois, il y a le dépôt lipidique, ok, ou bien si vous voulez, et l'artère est rétrécie. Le passage du sang est rétréci, est réduit, et cela, les artères rétrécies peuvent causer une crise cardiaque ou un AVC. Ça, c'est quelque chose de très important de le savoir. Ce qui est surprenant et que la plupart des gens ne prêtent pas attention, c'est le fait que l'AVC ne prévient pas. Et il y a des petits signes peut-être souvent, mais ça, vous pouvez être en bonne santé, enfin vous pouvez être en bon point, vous êtes bien habillé, joli, vous êtes coquette,
Mais l'AVC peut vous frapper d'un moment à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans vos artères et vous n'êtes pas là pour voir. J'ai beaucoup grossi. Ah, tu as grossi, tu as pris de la forme, c'est bien, tu es joli. Mais est-ce que tu ne prends pas des risques cardiovasculaires? Alors, il y a un monsieur, du nom de monsieur Lazaro Miguel Jésus Montréal, c'est lui qui est là. Il a mis sur pied une entreprise qu'on appelle MDiet, OK, qui est venu ici. Il est venu ici en Côte d'Ivoire au moins plus de 5 fois maintenant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et nous allons vous présenter succinctement ce qu'il a mis à la disposition de la population mondiale pour aider le maximum de personnes. Cette compagnie est une compagnie internationale dans le domaine de l'alimentation. Elle est basée au siège officiel en Europe, à Corella, en Espagne donc. Et cette compagnie est une compagnie familiale privée appartenant à la famille Lazaro Montréal qui a plus de 34 années de succès. Son but est de partager dans le monde entier la diète méditerranéenne. Et la diète méditerranéenne, tenez-vous bien, c'est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Vous comprenez? Bien. Donc, cette entreprise va proposer des produits 100% naturels pour vous soigner et sans conservateurs chimiques. Pour atteindre cet objectif-là, la compagnie va améliorer votre connaissance du bien manger en vous alimentant de façon saine et équilibrée grâce à ces services. Donc, nous allons parler vraiment des services dans cette présentation, vous permettant de pouvoir prendre soin de vous. Donc, avant d'arriver aux produits, eux, ils vont passer d'abord par les services. Vous comprenez? Et cela, le but est de vous permettre d'être en forme et en bonne santé tout au long de l'année. Donc, vous allez prendre l'abonnement toute une année et durant toute l'année, vous serez en contact avec les diététiciens qui vont vous conseiller, les nutritionnistes, les diététiciens qui vont vous conseiller ce qu'il faut pour votre état de santé, pour votre santé. Alors, toutes les pratiques, tout ce que MDiet va vous conseiller, c'est basé sur la diète méditerranéenne. J'ai fait une capture d'écran, j'ai été curieux, je me suis renseigné sur la diète méditerranéenne. Qu'est-ce que c'est? Le mot MDiet, c'est Mediterranean Diet. MDiet. M, Mediterranean Diet Diet. Il veut dire en français régime méditerranéen. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez là, vous pouvez aller faire vos recherches vous-même pour savoir ce que c'est. Ce qui m'a intéressé dans tout ça, tout ce qu'ils ont raconté là, c'est qu'on me dit ici que plusieurs études scientifiques, bien sûr, montrent que le régime méditerranéen permet de diminuer la mortalité, la morbidité, les maladies cardiovasculaires. Vous comprenez? Ça m'intéresse. Si une pratique, un régime permet de diminuer la mortalité, le taux de mortalité dans le monde entier, c'est une bonne chose. Si une pratique alimentaire permet de diminuer les maladies cardiovasculaires, c'est une bonne chose. Les AVC qui tuent les Africains, OK? Si un régime permet de diminuer les risques de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson à la vieillesse, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et si ce système est reconnu comme patrimoine, regardez là, patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO, ça là, ici à droite, ici, c'est une bonne chose, mesdames et messieurs. Vous pouvez faire vos propres recherches, vous allez découvrir la même chose. Alors, mesdames et messieurs, pour vivre longtemps et en bonne santé, 5 choses sont à prendre en compte. 5 choses sont à prendre en compte. Allez demander à tous les experts en nutrition, les diététiciens, ils vous diront la même chose. Et ce sont ces 5 choses-là qu'il faut prendre en compte lorsque vous pouvez parler de santé. Et donc, c'est de cela que MDiet, c'est sur ces 5 choses que MDiet va se baser pour s'occuper de la population, de tous ceux qui veulent passer par MDiet, pour prendre un abonnement durant toute une année et pour prendre soin de leur corps. Voici les 5 points. Votre alimentation, le tour de taille, votre niveau d'activité physique, votre indice de masse corporelle, qui comprend le poids et la taille. C'est en fonction du poids et de la taille qu'on calcule l'indice de masse corporelle. Quel est votre poids, quelle est votre taille? Et à votre âge, on tient compte de l'âge aussi pour s'alimenter. Ce sont ces 5 choses-là sur lesquelles vous devrez veiller parce qu'il y a des normes scientifiques qu'il faut respecter à un certain niveau. Par exemple, le tour de taille, il y a des normes scientifiques qu'il faut respecter. Si vous n'êtes pas dans ces normes, vous êtes en train de prendre des risques cardiovasculaires. Il en est de même pour l'IMC. Même pour votre alimentation, c'est la même chose. Même l'âge, le niveau d'activité physique, tout cela, c'est ça qui donne la santé à un être humain de façon totale. Vous ne pouvez pas dire que je me nourris de compléments alimentaires, dont vous gérez le côté alimentation seulement, compléments alimentaires, peut-être sûrement, mais qui n'est même pas du tout complet. Et donc, vous ne pouvez pas vous baser sur ça simplement pour pouvoir avancer dans votre vie de santé. Voilà. Donc, nous, MDiet va mettre l'accent sur ces 5 choses importantes pour votre santé. Alors, quand vous partez voir un docteur, que fait le docteur avant de vous prescrire des médicaments? Que fait d'abord le médecin avant de vous prescrire des médicaments? Et donc, vous savez bien ce que le docteur fait. Il va vous examiner, il va vous poser des questions. Quel est votre âge?
quel est votre poids, quelle est votre taille. Il va prendre toutes les dispositions possibles, poser des questions, vous allez lui répondre. Bien sûr, recueillir des informations venant de vous. Et c'est à la suite de cela, et en vous examinant, qu'il va maintenant vous conseiller des produits pharmaceutiques, bien sûr, je veux dire. C'est ce que fait MDiet. Donc, la compagnie MDiet va tenir compte de ces 5 choses-là pour prendre soin de votre état de votre santé. Dans les services, bien sûr. Ok, nous sommes en train de parler des services. Alors, la compagnie va vous dire va vous aider à contrôler votre alimentation. Pour cela, dans les services que vous allez prendre dans votre abonnement, vous allez faire le test qu'on appelle le test TIMED. Le test TIMED vous aidera, mesdames et messieurs, à pouvoir évaluer si votre alimentation est proche ou éloignée de la diète méditerranéenne. Ne l'oubliez pas, nous venons de voir que la diète méditerranéenne permet de diminuer la mortalité, permet de diminuer les maladies cardiovasculaires qui tuent la population mondiale, permet de réduire tout ce qui est comme maladie, problème de Alzheimer, de Parkinson, pour les femmes qui veulent faire des enfants, ça aide à avoir une fécondation assistée. Tout cela, ça fait du bien. Donc, si ça fait du bien, cette alimentation, ce régime alimentaire, c'est une science, c'est une manière de faire. Donc, ils vont vous poser des questions au test TIMED pour savoir comment est-ce que vous vous nourrissez. Si vous vous nourrissez mal, ils vont vous dire, madame, monsieur, votre alimentation est très éloignée de la diète méditerranéenne. Nous vous recommandons de manger comme MDiet vous conseille. Donc, il y a une pratique. Dans la diète méditerranéenne, c'est reconnu par l'UNESCO parce que voilà les valeurs de cette diète. On va vous conseiller de faire des activités physiques régulières, d'être épanoui et de ne pas vivre de stress. Donc, faire du sport, être en bonne harmonie avec les gens de la société, jouer, s'amuser, faire du sport, avoir des activités physiques régulières. Deuxième niveau, vous demandez de manger beaucoup de fruits, de légumes, de céréales, de l'huile d'olive, les fruits, les noix, les légumineuses, les graines, les herbes, les épices. Vous voyez que dans tout ça, vous trouvez sur votre marché local. Vous trouvez tout ceci sur votre marché local. Vous pouvez les trouver sur votre marché local. Vous n'allez pas trouver l'avocat dans les produits de MDiet. Vous n'allez pas trouver des oranges dans les produits de MDiet. Vous allez trouver tout cela sur le marché local. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? La compagnie MDiet va vous conseiller de ces produits, d'une part, et les diététiciens de MDiet vont conseiller des produits de MDiet, d'une part, et des produits sur le marché local à acheter pour vivre en bonne santé. Donc, l'accent est mis sur les produits, les fruits, les légumes, les herbes. Rappelez-vous du verset qu'on a vu au début de la Bible. Rappelez-vous de ce que Hippocrate vous dit que votre alimentation soit votre première médecine. Et dans la diète méditerranéenne, vous voyez que les fruits, les légumes, tout cela doit être la base de votre alimentation. Et quand vous voyez la pyramide, le bas et l'âge, c'est ce que vous devez faire en grande partie en abondance. Et vers le milieu, vous voyez là, il y a poissons et fruits de mer, de les réduire, les crustacés, le poisson, ne pas manger en excès. Et encore, ici, c'est réduit encore vers le haut. Ici, vous voyez là, la viande blanche, les volailles, le fromage, les yaourts, vous devrez les diminuer au maximum. La viande blanche, la viande rouge, le sucre, les sucreries, vous devez les proscrire presque de votre alimentation. C'est pour ça que c'est à la fin, au bout là-bas. Et à gauche, ici, il y a de l'eau. L'eau, vous devez boire suffisamment d'eau. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis ça dans la pyramide parce qu'il n'y a pas de limite pour boire suffisamment d'eau dans la journée. Voilà la première chose concernant votre état, votre profil, pour votre santé. La première chose, c'est votre alimentation. On vient de voir sur la table. On attaque donc la deuxième chose. La deuxième chose, c'est votre tour de taille. Le tour de taille va vous permettre de voir votre niveau de graisse intra-abdominale. Si une personne a beaucoup de graisse, le niveau, là où on peut évaluer ce niveau de graisse, c'est au niveau de l'abdomen. OK? Donc, on va essayer de voir, évaluer cela. Et il y a des normes scientifiques qui disent qu'un homme, le maximum qu'il doit avoir au niveau de tour de taille, ça doit être 104. Au-delà de 104, c'est que vous avez accumulé assez de graisse. Pour une femme, c'est 90 cm. On prend ça au niveau du nombril et on mesure pour évaluer si vous avez assez de graisse en vous ou pas. Les diététiciens de MDiet utilisent cette procédure pour pouvoir évaluer si vous êtes en train d'avoir beaucoup de dépôts lipidiques qui vont occasionner des pressions artérielles dans votre corps. Ils vont chercher à le savoir. Dans cette mesure-là, ils vont collecter ça pour pouvoir, toutes ces informations,
le test KeyMed qu'ils vont faire avec vous pour voir votre niveau d'alimentation. Ils vont recueillir cette autre information venant de vous. Quel est votre tour de taille, mesdames et messieurs? Les diététiciens, les nutritionneurs de MZ en ont besoin. De la même manière qu'un docteur prend les renseignements sur un malade avant de lui conseiller des produits, eux, ils ne vont pas vous conseiller des produits comme ça au début. Donc, tous ceux qui rentrent dans MDiet, puis commencent à acheter des produits à manger, à consommer comme s'ils sont dans une entreprise de compléments alimentaires, vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet. C'est après avoir analysé, fait le test KeyMed, pris les informations sur le tour de taille et ensuite sur votre niveau d'activité physique pour savoir si vous avez une activité physique vigoureuse, moyenne ou faible. C'est en fonction de ça, troisième point donc, votre activité physique, qu'on doit savoir ce qu'il faut vous conseiller comme nourriture par rapport à votre profil santé, comme ce qu'il vous conseille comme alimentation, comme produit de MDiet. L'activité sportive a des bienfaits et qu'on peut citer quelques-uns ici. Par exemple, le sixième point, l'activité physique affine la silhouette, brûle l'excès de graisse en augmentant le bon cholestérol. Vous voyez, non? Donc, ça va brûler l'excès de graisse, le dépôt lipidique qui va faire que va bloquer le passage du sang. Si vous faites suffisamment de sport, ça va vous aider en ce sens-là. Vous comprenez? Ça vous augmente la force vitale, donne un regain d'énergie, fortifie le système immunitaire, etc. Ça y est, jusqu'à 10. Vous pouvez faire pause pour suivre ça après. La quatrième chose, le quatrième point, on a dit il y a 5 choses. La cinquième chose, c'est que MD va vous aider à établir votre indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle tient compte du poids et de la taille. On va vous aider à établir cela. En fait, dans le passé, les gens se basaient seulement sur l'indice de masse corporelle, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur dedans. Si vous basez sur l'indice de masse corporelle pour dire une personne a de la graisse ou a prendre des graisses cardiovasculaires, c'est faux. Il faut tenir compte de 2 choses, l'indice de masse corporelle et le tour de taille. Parce que je peux être en forme, mais je n'ai pas de graisse. Voilà, je n'ai pas de graisse. Et si je n'ai pas assez de graisse en moi, je ne cours pas de risque cardiovasculaire. Donc, il faut désormais associer et le tour de taille qui va relever le niveau de graisse intra-abdominale et l'IMC qui va m'aider à savoir si je suis dans la norme ou pas. Donc, dans la norme, voici la norme. L'indice de masse corporelle normal doit être situé entre 18,5 et 24,9. Si on calcule pour vous que vous êtes en dessus de ce normal-là, vous êtes en train de prendre, que vous êtes en surpoids 1, sur obésité modérée, sévère, morbide, vous êtes en train de prendre des risques cardiovasculaires et c'est pour ça que les gens finissent avec des morts, des AVC, d'hypertension artérielle, de diabète, etc., etc. Et la plupart des Africains sont victimes de cela. La plupart des Européens aussi sont victimes de la même chose. Donc, il faut contrôler votre indice de masse corporelle pour être dans la norme entre 18,5 et 24,9. Si vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes en train de prendre des risques cardiovasculaires. Bien, il y a le cinquième point, l'âge. L'âge aussi est important parce que la manière dont se nourrit un adolescent, le nombre de kilojoules d'énergie qu'il doit apporter à son corps, vous savez, toute nourriture que vous mangez se transforme en énergie pour nourrir les cellules. Vous comprenez? Tout est énergie. L'homme est énergie. Vous ne le voulez pas, l'homme est énergie. Tout ce que vous mangez se transforme en énergie. Et l'énergie ici, on l'exprime en kilojoules. Durant 24 heures, un adolescent a besoin de 12 800 kilojoules, alors qu'une adolescente a besoin de 10 000 kilojoules. Regardez les adultes, hommes 11 000, femmes 8 400. Si donc les mémés, les pépés 8 000, les mémés 6 000. Si donc par rapport à votre âge, vous n'apportez pas à votre corps le nécessaire de kilojoules d'énergie qu'il faut au niveau de l'alimentation, vous créez un problème à votre corps. Si par contre, vous apportez en excès, vous créez des problèmes à votre corps. Imaginez, voyez-vous les enfants que leur maman leur bourre de nourriture à un âge très bas et que l'enfant n'arrive pas à marcher. On leur bourre de nourriture, l'enfant mange, et donc on lui apporte tellement de choses que ça ne lui permet pas de croître facilement. Mesdames et messieurs, quand les diététiciens et les nutritionnistes de MDiet décident de vous aider à vous soigner de façon naturelle et surtout à ne pas prendre des risques cardiovasculaires, ils vont donc établir votre profil santé. Et c'est en fonction de tout cela qu'ils vont vous aider à établir votre profil santé. Vous comprenez? Donc, les diététiciens MDiet veulent vous aider à vous soigner de façon naturelle et surtout à ne pas prendre des risques cardiovasculaires. Mais pour cela, ils ont besoin de connaître votre profil santé. Donc, ils vont établir votre profil santé. Et pour établir votre profil santé, il va falloir que vous fassiez un abonnement, l'abonnement d'un service.
Le service qu'on vous conseille, c'est le service EasyDiet. Je profite en même temps de vous montrer les packages de services de MDiet. Ils ont 3 packages. Le gourmet vous permet de faire un abonnement durant toute l'année, OK, qui va vous permettre de pouvoir quelque chose de 16 500 par là, qui va vous permettre de pouvoir avoir les menus, comment se nourrir avec la diète méditerranéenne, quelles sont les choses qu'il faut utiliser dans votre menu pour pouvoir prendre soin de votre santé. Il y a le EasyDiet. Lui, il va tenir compte du nombre de calories, OK, du profil santé que vous avez pour pouvoir vous soigner. Vous comprenez, non? Etc. Il y a aussi un autre point, le Diet Consulting, où vous pouvez contacter directement les nutritionnistes, les diététiciens de MDiet. Vous comprenez? Tout cela, mesdames et messieurs, se fait par abonnement. Et l'abonnement pour EasyDiet, ça fait 75 €, qui est là. Ici, c'est 25 € gourmet. Et Diet Consulting, 150 €. Vous comprenez? Voilà. Et tout cela permet de vous abonner. Alors, je vous donne un peu l'image du mien ici. J'ai fait pour moi, j'ai fait mon abonnement, j'ai établi mon profil santé et on peut prendre soin de moi à MDiet. Cela m'a coûté 50 000 francs CFA pour mon abonnement l'année. Donc, vous allez payer 50 000 francs, c'est vrai, ça fait 49 000 et quelques, qu'on arrondit à 50 000 francs, OK, pour faire votre abonnement. Quand vous avez votre abonnement, on peut établir tous les renseignements qui vous concernent, votre taille, votre poids, votre niveau d'activité physique, bien sûr avec les tests qui mettent des IPAC. Vous allez faire tout de taille, on va établir. Et en fonction de cela, on va calculer votre IMC aussi également pour savoir si vous prenez des risques cardiovasculaires ou pas. Là, le bleu, le jeune homme, le bonhomme, il y a 2 bonhommes que vous voyez là. Le gauche, c'est l'idéal qu'on me demande d'avoir. Et à droite ici, c'est ce que je suis normalement. Le bonhomme à droite, c'est ce que je suis. Donc, regardez ici, les couleurs qui sont là, bleu, vert, jaune, orange, rouge, etc. Ces couleurs-là vont nous donner, montrer si la personne est dans les normes ou pas. Si le bonhomme sortait en bleu, en droite là, sortait en bleu, ici, on allait dire que vous êtes en insuffisance pondérale. C'est après avoir calculé le IMC. Moi, mon IMC est de 23,28. On a dit de masse corporelle. Donc, 23,28, le normal se situe entre 18,5 et 24,9, je crois bien. Bien. Donc, le poids normal se situe ici. Donc, si votre IMC n'est pas dans cette zone verte, avant d'arriver au 25, là, vous voyez, non, de 18,5 à 24,90, avant de passer au 25, si vous n'êtes pas là, si le calcul, le résultat de votre IMC dépasse et au-delà de ça, vous courez un risque cardiovasculaire. Vous courez un risque cardiovasculaire. Et donc, si vous êtes au-delà de tout cela, orange, jaune, rouge, etc., noir ici, vous devez revenir ici. Parce que vous êtes en surpoids 1, prenez les risques cardiovasculaires. Surpoids 2, risque cardiovasculaire. Surpoids 4, surpoids 3, etc. À 4, prenez des risques cardiovasculaires. Le but de MDiet, c'est de vous aider à ne pas prendre ce risque cardiovasculaire. Et cela se passe avec les services. Et donc, quand vous allez faire cela, ils vont vous donner des résultats. Par exemple, chez moi, ils ont mis congratulations, félicitations. Le résultat de votre IMC est de 23,28, etc. Selon les critères de la CIDO. La CIDO, c'est la Société espagnole d'études de l'obésité. Il s'agit du poids normal, normal weight. Donc, l'état de santé optimal est situé entre 18,5 et 24,9 selon les recommandations de l'OMS et de la CIDO. Notre équipe de professionnels du département de nutrition diététique, MDiet, vous recommande de maintenir votre poids et d'améliorer, s'il est possible, votre alimentation. Donc, moi, je dois maintenir mon poids. Que dois-je faire pour maintenir mon poids? Je dois manger selon ce qu'ils vont me recommander. Et qu'est-ce qu'ils me recommandent? On va voir ça tout à l'heure. Risque cardiovasculaire. On dit ici, selon les critères de la CIDO 2000, votre taux de taille indique que le risque de complications métaboliques est très faible. Regardez mon taux de taille, je suis à 88. Comme vous l'avez vu ici, regardez là. Je suis à 88. Taux de taille 88. Donc, le taux de taille est bon. Vous comprenez ça? Bien. Donc, on continue. Donc, rappelez-vous qu'il existe d'autres facteurs qui peuvent augmenter votre risque cardiovasculaire. Le manque de sport, la cigarette, la drogue, toute situation. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va me recommander? Il y a plusieurs cas de figure. Selon mon profil santé, pour d'autres, ils vont définir leur objectif nutritionnel, ils vont chercher à perdre du poids, d'autres vont chercher à maintenir le poids. Vous voyez, pour moi, ça a été coché, maintenir le poids. Ils m'ont dit tout à l'heure de maintenir mon poids. Quel est le type de nourriture à MDiet?
sur le marché local, les légumes, les fruits, les jus de fruits. Qu'est-ce que je dois manger pour maintenir mon poids? Ça, c'est mon cas actuellement. Vous voyez que ça a été coché. Réduire le cholestérol, ce n'est pas trop mon cas. Perdre du poids et réduire le cholestérol. Donc, je dois maintenir mon poids. Donc, suivez votre programme pour maintenir votre poids idéal. Voilà ce qui me concerne moi, Kwasi Lambert, sur mon profil santé. Vous comprenez? Donc, chacun va définir son objectif et c'est en fonction de cela qu'on va lui recommander maintenant une ordonnance alimentaire. Une ordonnance alimentaire, retenez bien cela. Le docteur maintenant sait maintenant quel est mon profil santé et on va me recommander un programme alimentaire. Et donc, dans mon cas, voici le programme cholestérol contrôlé. 1200 calories. Vous comprenez? Sur 3 à 4 semaines. On me conseille des produits. Je dois prendre du veau de jardinière, macédoine de légumes, thon, asperges vertes, extra, poivron per kilo, etc. Donc, je dois acheter ça dans la boutique de MDiet. Mais ce n'est pas tout. Il y a des choses qu'on ne trouve pas là-bas et qu'on va me recommander de trouver sur le marché local. Par exemple, regardez, voilà mon programme sur toute une semaine. Le matin, au goûter, le déjeuner à midi, le goûter encore le soir et le soir, ce que je dois prendre. Quand on prend par exemple un midi de 150 grammes de kiwis au jus, orange pressé, d'orange pressé. Est-ce que l'orange, là, il y en a dans la boutique de MD, il y a des oranges pressées? Hein? Le lait écrémé, est-ce qu'il y en a? Je dois acheter ça sur le marché local. Donc, le système de MDiet ne dit pas forcément que vous devez payer des choses à 100% dans leur boutique. Donc, ceux qui disent que, bon, nous, comme les produits ne sont pas là, on ne peut pas pratiquer la diète méditerranéenne, vous n'avez pas raison. Hein? Fromage frais, ça est dans la boutique de MDiet? Il n'y a pas de fromage frais dans la boutique de MDiet. Hein? La salade de thon. Hein? Vous pouvez trouver des choses dans la boutique, des choses qui ne sont pas dans la boutique. Yaourt écrémé, il y en a dans la boutique de MDiet, etc., etc. Donc, vous prenez un peu de leurs produits et un peu sur le marché local pour vous soigner. On va parler maintenant des bienfaits de quelques produits. Ça a parlé de ce moment-là, mais maintenant, l'objectif, quand vous avez pu avoir ce qu'il faut maintenant, on va dire, monsieur, quand vous voulez prendre soin de vous, voilà l'huile d'olive là, va aider à perdre le poids. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà l'huile d'olive. Ça va aider à combattre le diabète, par exemple. OK? Ceux qui ont un problème de diabète. Ça va réguler le cholestérol, pour ceux qui ont un problème de cholestérol. Voilà un peu où on aboutit au produit. Mais vous, la plupart d'entre vous, je parle des distributeurs de MDiet, vous laissez le service pour aller directement au produit. Ça ne marche pas. Voilà un docteur que vous êtes, en guillemets, qui, sans même consulter, sans même connaître le profil de santé de son malade, va lui conseiller des produits, donner une ordonnance. Il y a le vin diététique, ce n'est pas le vin de la boutique d'à côté. Le vin diététique lutte contre le diabète, va vous aider à avoir une bonne vue, est une source de longévité, traite les troubles érectiles pour les hommes, ok? C'est rempli aussi d'antioxydants. Vous comprenez? Je passe comme ça sur beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est de vous montrer les produits existants là. Vous comprenez? Maintenant, ici, l'artichaut. L'artichaut va lutter contre le cancer du foie, va réguler le transit intestinal, facilite l'élimination urinaire pour les gens qui ont un problème pour uriner. Il est conseillé aux femmes enceintes. Le café de Ganoderma, Lucidium, le café de l'immortalité. Et MDiet à cela, lutte contre toutes les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires tuent les gens. MDiet a des produits pour ça. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas tout le monde qui se met à prendre des produits comme ça. C'est en fonction du service que vous avez pris. L'abonnement qui vous a coûté comment on appelle, 50 000 francs dans l'année. C'est avec ça maintenant que vous allez savoir ce qu'il vous fait. Il vous faut. Il y a l'asperge, qui est un genre de champignon, d'oignon très riche, qui va vous aider qui permet d'éviter les elle permet d'éviter et de traiter et de prévenir les constipations, les hémorroïdes, etc. Vous comprenez? Etc., etc. Il y a la tomate aussi de MDiet, ce sont des produits de saison qui vont aider à combattre les risques d'AVC, traiter les problèmes. C'est riche en lycopène. Lycopène dans les tomates est riche en antioxydants. OK? À lutter contre le diabète aussi également, etc., etc. Vous comprenez? Voilà. Donc, en conclusion, tout ce que nous avons vu, services et produits, le but de MDiet, en conclusion donc, mesdames et messieurs, c'est d'améliorer la qualité du sommeil, d'augmenter l'espérance de vie, de renforcer le système immunitaire, l'espérance de vie, vivre longtemps sur la terre des hommes, renforcer le système immunitaire pour ne pas être toujours malade,
réguler le système cardiovasculaire pour ne pas être victime de maladies d'hypertension artérielle qui tuent les Africains et le monde entier presque. De maintenir l'énergie journalière parce que vous apportez à votre corps le nécessaire d'énergie, de calories, de kilojoules selon votre âge. De maintenir la mémoire pour ne pas être victime de maladies de Parkinson, d'Alzheimer à la vieillesse. De favoriser une meilleure gestion de stress pour ne pas être victime du cancer. Tout cela, la compagnie MDiet met à votre disposition. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. J'ai pris du plaisir à vous présenter l'importance au niveau des services. Quand vous avez ça désormais, quand vous dites à un individu que pour commencer MDiet, il faut commencer par un abonnement de 50 000 francs de EasyDiet et qu'à partir de là, tu peux prendre soin de ton cancer, prendre soin de ton diabète, de ton hypertension artérielle. Tout Africain peut comprendre cela si vous le faites écouter cette vidéo. Je tiens à vous remercier. Je crois en tant que leader avoir joué mon rôle et vous avoir fait comprendre que vous, les networkers de MDiet, si vous voulez développer MDiet, commencez par les services. Parce que, un, les services sont rentables. Deux, vous serez dans une logique. Dans une logique, parce qu'un malade, on connaît son profil santé avant de lui recommander des produits. Et enfin, parce que vous allez vous faire plus d'argent dans le business. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Et pour les malades aussi qui ont écouté, sachez que c'est la meilleure voie pour prendre soin de sa santé. Merci. Ciao.